Philippe Devos, Cheikh Amanullah, représentant de la voie Naqshbandi en France. Alors aujourd'hui, le sujet concerne Abraham, donc Ibrahim, père des trois monothéistes et plus grande figure qui relie l'Inde à l'Occident et aux trois monothéistes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? C'est vrai qu'on l'appelle, dans la tradition islamique, Ibrahim Khalil Allah, c'est-à-dire l'ami intime de Dieu. Mais le mot Khullah, c'est plus qu'intime. Ça implique la notion d'interpénétration de quelque chose. C'est-à-dire, c'est un peu la situation de la teinture qui descend dans le tissu. Par exemple, ce pullover est rouge. Je l'ai lavé plusieurs fois, mais la teinture est restée. Parce que c'était une bonne teinture, elle a imprégné le tissu. Si ce n'était pas une bonne teinture, le tissu, au lavage, c'est-à-dire dans les épreuves de la vie, cette teinture partirait. Or, cette teinture, c'est la véritable connaissance. Et c'est cette connaissance qu'on appelle Khullah, c'est-à-dire une conscience de présence, et une présence qui s'imprègne dans toutes les cellules du corps. C'est ce qu'on appelle aussi dans la voie Naqshbandi Sultan Zikr, le sultan de l'invocation spirituelle, où au fond toutes les cellules se mettent à vibrer par cette présence du divin. Voilà l'interpénétration typique de ce qu'avait Abraham en tant qu'ami de Dieu, c'est-à-dire l'amour qu'il avait de Dieu était tellement forte que c'était au-delà même de son amour paternel, puisqu'il a accepté le sacrifice. Donc Ibrahim avait cette forme d'amour qui est connaissance et qui transmute même le corps. C'est un peu ce que dans l'Inde on appellerait aussi le samadhi, l'état d'extase. Et Ibrahim, qui justement venait de la vallée de l'Indus et qui fait effectivement le pont entre l'Inde et l'Occident, Abraham, qui rencontre Melchisédek, prêtre à perpétuité, symbole du roi du monde. Abraham, qui est aussi chanté par Marie dans le Magnificat, béni soit la descendance d'Abraham. Abraham, donc, est ce maître de la connaissance dans l'amour. Il n'y a pas de séparation entre l'amour et la connaissance. La véritable connaissance est le fruit de l'amour bien compris, qui s'identifie, puisque connaître, c'est être un avec ce que l'on connaît, mais être un dans cette interpénétration extraordinaire que l'amour donne par cette vibration de cellule à cellule. D'ailleurs, très classiquement, on va dire de façon populaire, les gens disent « Tiens, j'ai cette personne dans la peau ». C'est un petit indice de ce que veut dire la connaissance dans le véritable amour, qui est encore plus fort que l'amour humain, l'amour divin, qui pénètre toutes les cellules du corps et qui était réalisé par excellence par le prophète, par le patriarche aussi, Abraham, Khalilullah, l'ami intime de Dieu, qui réalisait cette connaissance véritable, qui transforme le corps, qui fait vibrer tout le corps, toutes les cellules du corps, par cette interpénétration de l'amour qui est connaissance en même temps dans toutes les cellules de son corps. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle un peu aussi le Sorupa Samadhi dans l'Inde, c'est-à-dire quand toutes les cellules du corps sont transmutées, même en lumière. Et on a cet exemple merveilleux avec Abraham. Très bien, donc en résumé, vous voulez dire que on peut être vraiment connaissant, ou on a la connaissance de quelque chose, que lorsque cette connaissance nous est pénétrée jusque dans les cellules. C'est pas quelque chose qui reste dans la tête. Voilà, exactement. Le mental n'est que le reflet de quelque chose que l'on connaît, ne peut donner qu'une réflexion. La réalité de la connaissance se passe avec un autre organe que le mental, l'organe du cœur qui conduit à cette unité par laquelle on devient un avec ce que l'on connaît.
c'est pas l'organe du mental, c'est l'organe du cœur qui est l'organe de la connaissance, la capacité de faire un avec ce que l'on connaît. Merci beaucoup, c'était très clair sur la voie de la connaissance et en particulier son rapport avec le patriarche Abraham, Sidna Ibrahim. Salam Merci à alaikum. vous aussi.